À quelques jours de la grande tenue des élections générales sur l'ensemble du territoire national, la question de la révision constitutionnelle se pose avec acuité. Nous allons essayer d'analyser cette problématique avec Sena Konga, juriste, en même temps acteur politique. Sena, bienvenue. Merci. Voilà, la révision constitutionnelle, vous êtes aussi candidat président. Oui, je suis candidat président de la République. Est-ce que vous avez la tête sous les épaules pour assumer cette fonction? Oui, justement, je suis, comme vous l'avez dit, je suis avocat, je suis licencié en droit. Et donc, je me sens capable de diriger ce pays, puisque c'est depuis longtemps que nous avons cette ambition. Et donc, il était temps de la manifester et en la concrétisant au dépôt effectif de notre candidature à la présidentielle de décembre 2023, ici en RDC. Voilà. C'est pas trop osé, ça? Non, c'est pas osé. Non, mais le chef de l'État en place, il a quoi de plus que moi? Ou soit l'ancien président Kabila, il a quoi de plus que moi? Ou soit l'ancien président Mobutu. Donc, ce sont des humains comme moi. Et donc, c'est tout à fait normal que je puisse briguer aussi un jour la magistrature suprême. Voilà. Alors, on parle de la révision constitutionnelle. Alors, vous avez des propositions par rapport à ça. Pour vous, est-ce qu'il y a l'opportunité de revoir la Constitution actuelle? Oui, oui. Notre Constitution doit refléter les réalités de notre pays. Moi, je conçois très mal, parce que je dois commencer d'abord au sujet important, celui de la durée du mandat du président de la République. Le président de la République élu a une durée. La durée, c'est de 5 ans renouvelable. Mais je me dis, en France, c'est la même chose. Donc Macron aussi a une durée de 5 ans renouvelable. Le président Tshisekedi aussi a une durée de 5 ans renouvelable. Alors que, lorsque vous êtes président en France, c'est pour des grandes réformes, par exemple. Parce que l'éducation est stable, la santé, tout, la sécurité, tout. Mais au Congo, nous sommes dans un grand chantier. Tout est mal, tout est détruit. Et donc, sur le plan éducationnel, la santé, la sécurité, tout ça, vous ne pouvez pas donner au chef de l'État que 5 ans. Parce que le mandat, c'est de 5 ans. Il ne faut pas voir le deuxième mandat. Le mandat, c'est d'abord de 5 ans. Et renouvelable une fois, s'il y en aura. Donc, c'est insuffisant, les 5 ans. Tout à fait. Mais notre Constitution ne permet pas de toucher les articles verrouillés. Mais il y a l'article 220, on touchera. Il y a cette disposition qui dit qu'il ne faut pas toucher. Si vous la touchez, ça veut dire que ça vous donne la possibilité de toucher d'autres dispositions. Oui, mais c'est une constitution la constitution elle-même, elle a prévu des mécanismes de verrouillage. Oui, les mécanismes prévus par la Constitution, ça sera exécuté. Je dis par exemple et cette fois-là, ça sera une autre république? Oui, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est ça notre idée. Nous devons passer à une autre république. Les mandats présidentiels... Alors qu'est-ce qui fait que lorsque le président Joseph Kabila était là, pour lui, il a dirigé le pays, il n'a pas voulu toucher à la Constitution, seulement les autres veulent à tout prix qu'il y ait révision constitutionnelle. Alors qu'avec 5 ans, il suffit tout simplement d'avoir la volonté politique de faire mieux. Ce n'est pas ça. Je vais vous faire un exercice pragmatique. Le 5 ans du président de la République, le président, la première année, s'il est élu, le président doit avoir la majorité. Mais avec le système électoral de notre pays, aucun parti politique ne peut en lui-même avoir la majorité. Et donc il faut toujours partir par une coalition. Pour partir dans la coalition, le président doit nommer un informateur s'il n'y a pas de majorité après les élections directement. Et ça prend du temps. Vous nommez un informateur qui va identifier la majorité. Il faudrait qu'il y ait des tractations pour les partages des postes ministériels. Ça prend déjà du temps. Ça peut prendre 7 mois, 8 mois. Et donc, dans ce temps, le président de la République n'a pas encore mis en place sa politique. Il peut gérer, il gère les 3 ans. La dernière année, c'est l'année électorale, où le président de la République doit mobiliser des moyens pour organiser les élections et consorts. Donc, déjà, la première année et la dernière année, ce ne sont pas des années stables, où le président de la République peut vraiment bien asseoir son programme. C'est comme ça que nous proposons 8 ans. 8 ans, pourquoi? 8 ans. 8 ans. Non renouvelable. Renouvelable une fois. Une fois. Oui. Vous voulez 16 ans. 16 ans pour avoir. Oui. Mais c'est trop, ça. C'est pas trop. Si ce n'est pas trop. Mais le professeur Ndayouel, lui, a proposé 9 ans non renouvelables. Non, c'est le professeur Ndayouel qui a proposé. Et actuellement, c'est Maître Sena Konga qui propose à la nation. Sur base de quoi vous dites 8 ans? C'est comme ça que je veux vous dire. Allez-y. Parce que la première année, déjà, comme je venais de vous dire, si le président ne trouvait pas
la majorité et qu'il faudrait des tractations pour, comment on appelle, pour avoir une majorité, nommer le Premier ministre, faire le gouvernement et former le gouvernement, ça peut aller à 7 mois, 8 mois, 9 mois. Le président n'aura pas encore bien géré. Et vous prenez le 6 ans, ça veut dire la 2e année au 7e année. Le président peut gérer parce que la dernière année, c'est encore une année électorale où le président, le gouvernement doit financer la CENI pour organiser des élections et d'autres programmes. Et donc, nous estimons qu'avec le 6 ans en interne là, le président peut bien asseoir son programme. Parce que quand vous mettez 5 ans, c'est mettre la pression au chef de l'État. C'est la pression parce qu'il n'a pas suffisamment du temps. Non, il faut les laisser commencer des grands projets. Même 8 ans, il peut y avoir toujours des pressions. 8 ans, c'est quand même... Si rien n'est fait, si vous ne faites rien, même 8 ans, vous aurez toujours des pressions. Vous savez qu'il est raisonnable que à la 2e année, vous commencez à... Est-ce que vous savez qu'il y a des présidents qui ont fait 32 ans? Il y a d'autres qui ont fait 40 ans. Rien n'a changé. C'est comme ça que je vous dis. Rien n'a changé. C'est comme ça que nous disons. Dans les 32 ans, rien n'a changé, mais ne nous amenez pas directement dans 5 ans quand même. La France a 5 ans, le Congo aussi 5 ans. Non, maintenant, là, il y a un problème de volonté politique. Si vous allez en Zambie, 5 ans, vous voyez qu'il y a quand même des améliorations. Au Ghana et aussi dans d'autres États. C'est comme ça que je voulais... C'est qu'il y a des... Tout ça, ça repose au niveau de la volonté politique. Nous disons ceci, au-delà de la volonté politique. Il ne faut pas comparer la Zambie au Congo. Le Congo, c'est quand même 12 pays européens. C'est 80 fois la Belgique. Le Congo a une dimension continentale. Donc c'est un grand pays. Il ne faut pas comparer le Congo à d'autres pays. La guerre qui se vit à l'est du pays, ce n'est pas en Zambie, ce n'est pas dans d'autres pays, mais c'est au Congo. Et donc le Congo est un pays stratégique. Alors il faudrait aussi des mécanismes inédits pour que l'on puisse sentir le développement. Nous proposons à ce que l'on donne au président de la République un mandat de 8 ans renouvelable. Là, ça sera quand même raisonnable. Parce que la première année est une année de turbulence, de tractation. La dernière année est une année où il faut organiser les élections, préparer. Je venais de voir un député passer ici. Ça veut dire Nicolas Kazembe, ministre des Finances, doit financer les élections, doit finaliser certains projets que le chef de l'État a commencé au même moment. Vous comprenez? Donc, c'est quand même de trop. Le chef d'État Tshisekedi n'a géré que 3 ans. Et dans les 3 ans, prenez des tractations qu'il y avait avec le FCC. Non, c'est trop peu pour le Congo. Je vais comparer le Congo à une maison de 5 chambres salon. 5 chambres salon, une maison très sale. Et la France, un studio par exemple à Gombe, et vous dites, vous prenez 2 personnes, disons que travailler pour arranger ces 2 maisons, vous leur donnez 30 minutes à chacun. Celui-là qui est dans le studio de Gombe ne fera que quelque chose est fini. Mais celui qui a 5 chambres au salon, très sale, ne le fera pas dans 30 minutes. C'est le Congo avec d'autres pays que vous comparez. Mais le Congo est un grand 8 pays. ans, mais jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi 8 ans? Pourquoi ne pas aller au niveau de 10 ans, ou 4 ans, ou 3 ans? Non, nous avons dit 8 ans, c'est quand même un nombre juste. Parce qu'on ne peut pas non plus aller au-delà. 10 ans, c'est quand même trop. De 5 à 8 ans, nous avons justifié notre argument en disant qu'il faut mettre de côté la première année et la dernière année. Donc, laisser suffisamment au chef de l'État 6 ans. Parce qu'il peut quand même commencer un projet et la 4e année... Alors qu'aux États-Unis d'Amérique, un grand État, au lieu de 5 ans, ils ont réduit à 4 ans. Alors, c'est comme ça que je vous dis. Ils ont réduit à 4 ans. C'est le 40e président des États-Unis. C'est un problème. Mais là, vous ne voyez pas que c'est un problème de culture. C'est que l'Africain et les Congolais n'ont pas la culture de l'alternance. Et voilà pourquoi il veut à tout prix avoir beaucoup de temps. Même si vous lui donnez 10 ans, 15 ans, il ne fera absolument rien du tout. La France avait commencé avec 7 ans, non? Ce n'était pas 5 ans. C'est avec le temps que la France s'est décidée de réduire les mandats du président de la République à 5 ans. Mais pourquoi pas au Congo? La France avait commencé avec 7 ans. Et aujourd'hui, ils ont un mandat présidentiel de 5 ans. Et nous, avec la réalité actuelle du Congo, il faudrait augmenter le mandat présidentiel à 8 ans, renouvelable une fois. Je le dis en connaissance de cause. On dit que les grands esprits sont divins. Je dis à la nation, je propose à la nation, au-delà de la volonté politique, il faut donner au chef de l'État suffisamment du temps pour quand même que l'on sente que son premier mandat est positif.
Avec 5 ans, je vous dis, ce serait difficile pour le président de la République de le faire. La deuxième proposition, nous n'avons pas seulement proposé 5 et 8 ans. Nous disons aussi ceci. Le président de la République aura un mandat de 8 ans, renouvelable une seule fois, et nous disons nous devons revenir au régime présidentiel. Ça veut dire qu'il faut renforcer le pouvoir du chef de l'État avec 2 vice-présidents. Mais il est déjà renforcé. Quand bien même nous sommes dans un régime semi-présidentiel, mais dans le fait, c'est le présidentialisme qui est là. Non, nous venons, non. Le président de la République devait passer par le... Je vous donne l'exemple. Non, écoutez, c'est bien. Ça, c'est dans les textes, mais dans le fait. Dans les faits, regardez, aujourd'hui, c'est le président ou rien. Non, le Premier ministre, il est là. Le président de la République retrouve toujours des difficultés. Quelles difficultés? Pour que le président de la République essaye de faire quelque chose, il a fallu parler avec certains députés du FCC. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé pour que le chef de l'État ait quand même le plein pouvoir. Est-ce que notre nation, la République démocratique du Congo, a besoin d'un présidentialisme? Oui, nous avons besoin. Est-ce que vous ne voyez pas que ça serait renforcer aussi la dictature? Non. Le régime semi-présidentiel, nous avons dit ceci. Il nous faut un régime présidentiel. Le président de la République doit déposer sa candidature avec ses 2 vice-présidents. Il faut qu'il y ait 2 vice-présidents. Ça veut dire nous avons un président de la République et 2 vice-présidents. Nous séparons le Congo en 2. Un vice-président qui va gérer l'Est, le centre et l'Est. Un autre vice-président qui va plutôt pas gérer, mais qui va aider le chef de l'État. Donc il va servir de pont entre les provinces de l'Ouest et le chef de l'État. Et l'autre vice-président va servir également de pont entre le président de la République et le gouverneur. Il faut réduire un peu le pouvoir du Parlement et des assemblées provinciales. Remettre les parlements, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat et les assemblées provinciales à leur rôle authentique. Ça veut dire produire des lois et les édits pour les assemblées provinciales. Laisser la sanction du gouverneur au président de la République sur proposition de ces 2 vice-présidents. Et donc par là, vous allez voir que le pays sera bien géré. Parce que si nous restons avec le système actuel, où le président de la République n'a pas vraiment trop de pouvoir, les assemblées provinciales peuvent à tout moment déstabiliser les actions du chef de l'État, c'est-à-dire en sanctionnant à tout moment des gouverneurs qui représente le chef de l'État. Et donc, vous trouvez que c'est quand même difficile. Même le chef d'État lui-même l'a dit. Il a dit qu'il se sent très mal lorsqu'il voit que les assemblées provinciales déchoient à tout moment le gouverneur. Mais nous pouvons remédier à cela. Nous devons remédier à cela en remettant le pouvoir des sanctions de gouverneur au président de la République seul. Parce que c'est la seule personne, la seule personnalité politique qui bat campagne sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, c'est son programme qui doit être exécuté. Oui, même aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours la part du président dans la sanction ou non du gouverneur. D'abord, ce sont les assemblées. Oui, les assemblées. Si le président ne veut pas, il va rester. Mais il va rester comment? Vous avez vu comment les autres ont sauté, non? Nous sommes en démocratie, vous avez vu comment les autres ont sauté? Oui, ils ont sauté, c'est parce que le président a voulu qu'ils partent. Non, mais lisez la loi sur la libre administration. Non, j'ai dit d'abord, non. Moi, je suis en train de dire ceci. Les députés provinciaux qui commencent l'action. Oui, lorsqu'ils commencent l'action, il faut que le président donne aussi, après avoir lancé l'action, les déchus pourraient se remettre au président de la République, qui pourrait aussi certainement décider. Nous disons déjà sur le plan psychologique, celui qui est sanctionné par l'Assemblée provinciale, c'est déjà quelque chose. Même si vous le remettez, on le voit par la Cour, ou soit le ministre de l'Intérieur peut intervenir. Mais cela, déjà, sur le plan psychologique, ça joue. Le gouverneur se dit, si j'ose encore, je peux tomber encore. Et donc, il faut laisser pleinement le pouvoir au chef de l'État d'asseoir bien son action afin que le Congo soit développé. Parce que déjà, le mandat est de 5 ans, c'est très peu. Et dans les 5 ans, vous multipliez des problèmes. Vous avez vu le régime de Tshisekedi, c'est un régime quand même troublé. Où dans presque toutes les provinces, il y avait des motions et tout. Lui-même, le président se plaint. Et donc, pour remédier à cela, il faut arracher aux assemblées provinciales. Autre réforme, celle-là, laquelle? Nous avons des réformes aussi sur le plan de la justice. Sur le plan de la justice, nous demandons à ce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est ça que nous allons exécuter, le Conseil supérieur de la magistrature
devienne une juridiction spéciale pour les magistrats. Nous disons que la justice élève une nation. Et donc, il faut bien voir la justice. Il faudrait que le Conseil supérieur de magistrature devienne une juridiction spéciale. Pour juger des magistrats qui détruisent ce pays. Et donc, si nous mettons cela, et puis nous disons que cette juridiction spéciale doit être saisie directement par une citation directe. Les magistrats auront. Merci. Et donc, si nous mettons toutes ces réformes, nous pensons que ça sera quand même une grande chose. Merci. Nous demandons au peuple congolais de nous appuyer scientifiquement parce que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Nous ne disons pas de la campagne électorale. Je ne suis pas non plus ici pour vous le faire. Je suis scientifique et nous avons parlé sur les plans scientifiques. Merci. Nous demandons au peuple congolais de soutenir ces initiatives, que le mandat du chef de l'État soit de 8 ans renouvelable. Merci beaucoup. Et que l'on ait 2 vice-présidents qui vont gérer le dépôt de la République. Vous l'avez dit. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Madame Safi Kazadi, pour parler cette fois-ci de l'économie ou l'agricole. Tout de suite. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.